Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting sur Tout TV Africa. C'est avec le Niger que nous démarrons ce bulletin d'information. Les nouvelles autorités du pays viennent de dévoiler les premiers résultats de l'enquête ouverte suite à la découverte d'une cache d'armes à 2 endroits du pays occupés par des soldats européens avant leur départ du Niger. Selon un communiqué lu à la télévision nationale du lieutenant Abou Aboubakar, commandant de la brigade de recherche de Niamey, ce 9 mars 2024, l'enquête en cours révèle des incohérences troublantes et met en lumière de graves manquements au protocole d'introduction d'armes sur le territoire nigérien. Plusieurs armes découvertes sur ce site qui avait été précédemment occupé par des instructeurs français ne figurent pas sur la liste des armes régulièrement introduites au pays par ECAP Sahel. 57 armes appartenant aux Français ont été complètement détruites sans autorisation et ne figurent sur aucune liste officielle. C'est ce qui est considéré par les enquêteurs comme une dissimulation d'indices. Des lance-roquettes anti-chars et des explosifs retrouvés ont aussi été introduits au Niger sans autorisation. 16 motos neuves généralement utilisées par des groupes armés terroristes ont été découvertes dans le parc auto de Cap Sahel, a indiqué le communiqué. Les autorités nigériennes ont également révélé que lorsque la demande a été faite à toutes les missions disposant des forces au Niger de fournir les documents administratifs d'identification de leur personnel, seul Cap Sahel n'a pas répondu. Notons qu'en février, le gouvernement nigérien a annoncé avoir découvert une cache d'armes suite à des perquisitions menées par une équipe mixte de la gendarmerie et de la police scientifique. Le Quai d'Orsay, de son côté, nie ces accusations. Selon Der Spiegel, un porte-parole de la mission européenne, les armes saisies à Niamey n'étaient pas cachées. Il estime qu'elles appartiennent à une mission européenne présente sur le territoire de manière coordonnée et qui avait encore plusieurs mois pour se retirer. Au Tchad, le Premier ministre Succès Masra est candidat à l'élection présidentielle du 6 mai. Il est investi par son parti Les Transformateurs ce 10 mars 2024. Je réponds présent comme candidat à l'élection présidentielle pour réparer les cœurs et réunir le peuple, a-t-il laissé entendre. Son annonce intervient 8 jours après celle du président de transition Mahamat Idriss Déby Itno. L'opposition de son côté dénonce une candidature prétexte destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par Mahamat Déby. Sa candidature est une farce, une candidature postiche pour accompagner le chef du pouvoir militaire. Une candidature qui vise à accompagner l'actuel président pour légitimer son élection, a indiqué un opposant. Toujours dans le cadre des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo sera président à la présidentielle de 2025. L'ancien chef d'État a accepté ce 9 mars 2024 d'être candidat pour son parti PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Vous m'avez demandé d'être candidat pour les élections présidentielles de 2025. Je dis oui. Je suis là, je suis votre soldat. Il faut se battre maintenant pour que mon nom soit sur la liste électorale, a indiqué Laurent Gbagbo. Le PPACI dit également prévoir un congrès extraordinaire pour la désignation formelle de Laurent Gbagbo comme candidat et annonce que la priorité du parti est désormais accordée à l'élection présidentielle et aux autres échéances électorales de 2025. Acquitté par la Cour pénale internationale CPI pour crimes contre l'humanité lors des événements de la crise post-électorale de 2010-2011, l'ancien président reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO en 2011. Ceci constituant ici la raison de sa radiation de la liste électorale. Son recours déposé à la commission électorale indépendante pour être réinscrit sur la liste en juin 2023 pour voter aux élections locales n'a pas eu une issue favorable. En acceptant de conduire son parti à la présidentielle de 2025, l'ex-président demande de se faire aux militants de se battre pour que son nom soit réinscrit sur la liste. Au Tchad, le Parti socialiste sans frontières PSF a demandé à la communauté internationale, notamment à l'Organisation des Nations Unies, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les circonstances de la mort de son président Yaya Dillo. Lors de sa première sortie après les événements qui ont secoué le pays le 28 février 2024, le PSF a accusé le pouvoir d'avoir orchestré la mort de Yaya Dillo. Le parti a souligné l'importance de l'enjeu politique qui entourait la mort de son président, qui était considéré comme
comme un obstacle majeur à la succession dynastique programmée. Le PSF a dénoncé également le déploiement massif de forces militaires autour du siège du parti, suivi de la démolition totale du bâtiment et de l'arrestation de nombreux militants. Notons que le Premier ministre de transition, Succès Masra, a également annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'opposant Yaya Dillo, tué lors d'une offensive des forces armées tchadiennes. Au Burkina Faso, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent. Les forces de défense et de sécurité ont neutralisé à Yamsouya, localité située au centre-nord du pays, plusieurs terroristes. Selon les informations, les vecteurs aériens ont découvert une importante base terroriste dans cette localité. Les échanges de tirs qui vont durer 9 heures de temps ont permis d'infliger d'énormes pertes à ces assaillants. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et leur matériel détruit ou récupéré par la même occasion. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.